Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de course anti-gaspi de ce mois de juin. Allez, c'est parti! C'est pas la première fois en fait que je fais un achat anti-gaspi. J'en ai fait un tout début juin, mais j'avais pris qu'un seul produit. Du coup, je l'ai pris en photo et je vous l'afficherai juste là. Et aujourd'hui, quand j'ai fait mes courses, j'ai trouvé un produit en anti-gaspi, à savoir un sac de fruits et légumes à 1,50 €. Donc voilà tout ce que j'ai dans ce sac. On va l'ouvrir et regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a dedans. Et honnêtement, je ne sais pas du coup si je pourrais décompter des choses, parce que des fois c'est un petit peu délicat de savoir exactement à combien nous revient l'ensemble. Dans ce sac anti-gaspi, nous avons tout ceci de carottes. Donc j'ai 3, 6, 8 carottes. Oups là, bon. Effectivement, elles sont un petit peu abîmées, je vais m'en occuper tout à l'heure. Je vais tout râper directement, mettre ça dans un bol. Et puis je vais faire des carottes râpées avec tout ça. Ensuite, j'ai 3 tomates rondes. Franchement, elles sont nickel. Je sais pas pourquoi elles sont dans ce sac-là anti-gaspi, comme vous pouvez le constater. Franchement, elles sont top de chez top. Ouais, donc voilà, je sais pas trop pourquoi elles se sont retrouvées là. Ensuite, nous avons 4 oranges, a priori, oui, c'est des oranges, voilà, 4 oranges. Bon, moi j'aime pas les oranges, donc je l'ai proposé comme la dernière fois à des collègues. Et enfin, nous avons une belle petite salade. Alors oui, elle se défait un petit peu, mais franchement, ça va, c'est correct. Donc ouais, je sais pas trop si je vais décompter ça ou pas. Et voilà, il y avait pas mal d'autres petites choses en anti-gaspi. Il y avait plein de crèmes épaisses en petit bidon, mais j'en ai pas besoin. Déjà que là, je vais avoir de la crème qui va bientôt arriver à date, donc hors de question de racheter de la crème. Après, il y avait quelques produits transformés. Il y avait aussi de la viande, mais voilà. La viande, c'est très rare que j'en achète. Et puis sinon, il y avait, ah oui, il y avait un plat de moules, mais... Voilà, je savais pas trop comment il fallait les cuisiner, etc. Donc j'ai pas voulu prendre de risques. Après, il y avait un petit peu de choses au niveau viennoiserie, mais rien qui m'intéressait spécifiquement. Donc voilà. Et puis, ah si, il y avait un pain, mais il était déjà un petit peu dur, donc du coup, je l'ai pas pris. Sinon, c'était intéressant parce que c'était un pain aux graines. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour ce premier petit retour de course anti-gaspi du mois de juin. Puis je pense qu'on se retrouvera à un moment donné, parce que sinon ça va être un petit peu court comme vidéo. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment je fais un petit peu moins d'achats, ou en tout cas je fais un petit peu plus attention à mes achats. Donc c'est vrai que des fois ça me limite dans l'achat anti-gaspi. Alors on se retrouve pour le retour de course anti-gaspi. Je suis désolée pour la luminosité. Il fait tellement chaud dehors que tous les volets sont fermés. Du coup je suis obligée d'allumer. Alors vous allez voir, il va être très court puisque j'ai qu'un seul produit d'acheter en anti-gaspi, à savoir ce lot de yaourt de la marque Activia. Donc voilà, avec différentes saveurs, vanille, citron et coco. Honnêtement, ce sont mes saveurs favorites, donc ça sera nickel. Et puis c'est tout, parce qu'il n'y avait pas de sac anti-gaspi fruits et légumes. Et puis les autres choses qu'il y avait dans le magasin, ça ne m'intéressait pas du tout aussi. Et puis faut dire que là, avec les beaux jours, j'ai récupéré déjà pas mal de choses dans des vergers. Notamment, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer pas mal de cerises. Alors, pas les miennes, parce qu'elles ont toutes été mangées avant que je ne puisse récupérer. Enfin non, pas toutes. J'ai mangé 5 cerises via mes 2 cerisiers. Bon, alors après, c'est 2 cerisiers qui sont encore assez jeunes. Mais cette année, j'avais la foi d'en manger pas mal, parce que notamment sur l'un d'entre eux, j'en avais beaucoup. Mais voilà, les oiseaux sont passés avant moi, donc c'est le jeu, comment dire. Mais ouais, et puis encore une fois, j'ai essayé de pas mal vider mes congélateurs, de faire avec ce que j'avais dans les placards, etc. Donc voilà, pas trop de choses en anti-gaspi. Mais n'hésitez surtout pas, si vous avez l'occasion de pouvoir consommer anti-gaspi. C'est vrai que c'est quand même bien pratique pour réduire la note des courses. Alors, on se retrouve pour la dernière partie du retour de course anti-gaspi de ce mois de juin. Et en fait, le même jour, je suis allée dans 3 magasins différents où j'ai pu acheter des choses en anti-gaspi. Je commence avec Carrefour. Donc tout était à moins 25%. J'ai pris 2 paquets comme ceci, là, de nouilles. Donc c'est des nouilles pré-cuites saveur coréenne avec morceaux de kimchi.
donc des ramen de kimchi de la marque Tanoshi. J'en avais déjà pris des nouilles de cette marque-là, Tanoshi, que j'ai adoré. C'est vrai que j'aime de plus en plus ce genre de nouilles-là ramen. Donc voilà, j'en ai pris deux paquets. Et ce qui est très marrant, c'est que je suis aussi allée chez Maxilo. Et il y en avait de la même marque Tanoshi, mais saveur crevette que j'ai pris. Et il y avait un autre modèle, soupe vietnamienne, je crois, ou thaïlandaise, que j'ai pris chez Maxilo, mais j'ai pas pris chez Carrefour. Mais j'aurais dû prendre en photo pour voir la différence de prix, mais j'y ai pas pensé. Et l'autre chose que j'ai pris, alors je pense qu'il était mis en anti-gaspi parce que la boîte est défoncée, c'est des capsules de chocolat chaud. Donc Chocochino de la marque Dolce Gusto. J'en ai une au travail, mais du coup je m'en servirai qu'à la rentrée et plutôt au mois d'octobre, novembre, quand il fera un peu froid, donc pas du tout en ce moment. Donc voilà, ce que j'ai pris chez Carrefour. Ensuite, j'ai pris des choses en anti-gaspi chez Lidl. J'ai pris 4 produits. Je vous en présente 3 en direct et le 4e, en fait, je l'ai déjà consommé. Je vous mets la photo juste ici. Généralement, ça, j'en prends uniquement en anti-gaspi. Ensuite, ce que j'ai pris en anti-gaspi et que je vais congeler, c'est ces quenelles lyonnaises. Là, donc vous en avez 4. Donc, je vais faire 2 lots de 2. Donc pareil, chez Lidl, tout était à moins 25%. Donc voilà, ça vaut un petit peu moins le coup que ce que je peux prendre d'habitude chez Intermarché. Ensuite, j'ai pris des nuggets de poulet, jamais testés. Donc extra croustillants. Il y en a combien? Il y en a 10. Et pourquoi je me suis permise de les prendre, c'est que quand j'ai scanné avec Yuka, la note elle était pas mauvaise du tout, pardon. Je vous mettrai le score d'ailleurs là sur le côté. Et enfin, j'ai pris une pâte brisée. Honnêtement, ça, vous pouvez dépasser un petit peu la date. Donc moi, je ferai une tarte salée à base de moutarde. Je mettrai un fond de moutarde, des dés de jambon et de la courgette que je vais râper. Parce qu'en lamelles, j'aime pas trop. Mais râper ou en cube, ça passe mieux. Comme dans des cakes d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc voilà pour mes 4 achats anti-gaspi de chez Lidl. Et enfin, chez Intermarché, j'ai pris 2 fois le même produit. Alors j'ai juste enlevé l'emballage carton. J'ai pris des brassées végétales de la marque Andros, mais au citron. Donc voilà, j'en ai pris 2 lots. Donc ça vaut le coup, parce que pour le coup c'est à moins 50%, donc c'est plus intéressant. Et donc voilà, pour ce retour de course anti-gaspi, on se retrouvera la prochaine fois avec des coups pour le bilan total. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la conclusion de ce retour de course anti-gaspi du mois de juin. Si pour toutes les fois où je vous ai filmé, nous étions sous à la chaleur, la canicule, aujourd'hui c'est assez humide, d'où ces petits frisottis. Alors déjà d'une manière générale, je frisote, je frise, là c'est encore pire. Donc finalement, ce retour de course anti-gaspi, il partait pour être très léger. Et finalement, le dernier jour, j'ai fait plein d'achats anti-gaspi en même temps, en fait, que je suis allée chez Nose. J'avais profité pour aller chez Maxilo, chez Lidl, Carrefour, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé pas mal de choses en anti-gaspi. Alors c'est vrai que chez Carrefour et Lidl, ça vaut moins le coup parce que c'est que à moins 25%. Donc là, je fais quand même assez attention aux choses que je prends. Et voilà, là j'ai pris des choses qui changeaient un petit peu de l'ordinaire et qui effectivement, pour moi, avaient un intérêt. Après, il y avait pas mal d'autres choses qui étaient en anti-gaspi, notamment chez Lidl et Carrefour. Mais voilà, à moins 25%, je trouvais que ça valait pas tant le coup que ça. Donc, au final, j'ai sauvé ce mois de juin 11 produits de la poubelle que j'ai pu comptabiliser. Plus 4 produits donc, que je n'ai pas comptabilisés, c'est par rapport au sac de fruits et légumes. Donc je peux considérer 4, hein, voilà, un lot de tomates, un lot de carottes, une salade et mon lot d'oranges. Et sur les 11 produits donc, que j'ai sauvés de la poubelle, du coup là j'ai 6 plats préparés, donc beaucoup plus que les fois précédentes. 3 produits laitiers, une boisson et une viennoiserie, pour un total donc de 23,07 €
contre 35,36 € si j'avais tout payé plein pot. Donc là voilà, la différence d'économie, ah je l'ai pas calculé, mais elle est donc d'environ 12 €. Elle est moins importante que les fois précédentes du fait que j'ai acheté des choses à moins 25% chez Carrefour et Lidl. Mais voilà, ça reste quand même un anti-gaspi qui est intéressant. Et voilà, la pâte brisée par exemple, je ne l'ai pas encore utilisée alors qu'on est passé de date. Mais là voilà, je vais m'en servir aujourd'hui pour faire ma tarte salée. Et franchement, je l'ai déjà dépliée, elle n'a pas bougé, elle est nickel. Les yaourts, vous pouvez... là aussi, pareil, j'en ai toujours qui n'ont pas été consommés, que ce soit les Activia ou que ce soit ceux de chez Andros. Franchement, ces produits-là, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, sur certaines choses, il faut faire attention, comme les œufs par exemple, la viande, etc. Mais sur d'autres produits, franchement, c'est les dates... vous pouvez largement aller au-delà. D'ailleurs, c'est des dates de consommation, des DLC. C'est pas des dates de péremption. C'est pas du tout la même chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent les vendre en anti-gaspi et qu'il n'y a aucun souci, qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Parce que les magasins, je peux vous assurer, ils vont pas prendre le risque de vous vendre des produits qui pourraient vous intoxiquer. Ils auraient bien trop de risques par la suite. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous pratiquez l'anti-gaspi. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.